L'enregistrement est parti. Le partage débute. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Ouais. Oui, on le voit. Attendez un peu, monsieur. Oh. Okay. Connectez-vous à votre Kahoot. Mm-hmm. OK. J'ai 9 étudiants. Comment on est 12 étudiants? 10. T'en reste 2. Bon, ben, on démarre. Question choix multiple. Plusieurs sélections. En plus de la confidentialité, l'intégrité, quels sont les autres qui constituent les 5 piliers de la sécurité des systèmes d'information? Est-ce la conformité, l'identification, la disponibilité et la traçabilité? En fait, c'était tout sauf l'identification. L'identification, c'est un moyen pour s'assurer de la confidentialité. Comprenez-vous la différence? Oui. Oui. Parfait, on procède. Bravo la pieuvre. Question choix multiple. Qu'est-ce qui ne fait pas partie de la confidentialité? En fait, les moyens de la confidentialité, c'est qui peut l'accéder, cacher l'information, quels utilisateurs ont des super privilèges, c'est tout pour s'assurer que l'information est confidentielle. Mais garantir l'accès en 99%, ça fait partie de la disponibilité. Choix multiple. Qu'est-ce qui fait partie de l'intégrité des données? En fait, c'est tout. L'intégrité des données, c'est comment on fait pour s'assurer que les données sont bonnes. Les moyens sont
l'intégrité référentielle, ça s'assure que tu n'as pas, mettons, un cours associé à un étudiant qui n'existe pas. Les contraintes de clé étrangère et c'est quoi les moyens pour s'assurer que l'information est bonne. Choix multiple. Qu'est-ce qui ne fait pas partie de la disponibilité? Donc, s'assurer que vos serveurs que l'information soit disponible. Je répète, c'est qu'est-ce qui ne fait pas partie de la disponibilité. C'est la journalisation des transactions. Ça fait partie de la traçabilité, la journalisation des transactions. Je suis le pilier de la sécurité responsable de garder une liste des transactions pour vérifier plus tard. C'est la traçabilité. Laisser une trace. Je suis le pilier de la sécurité responsable du respect des normes et des lois. C'est effectivement la conformité d'être conforme aux lois et règles. Vrai ou faux? Politique de sécurité, c'est l'ensemble des lois et règles ou pratiques qui régissent la façon dont les ressources informationnelles sont gérées. C'est vrai. Vrai ou faux? La politique de sécurité doit comprendre tous les menus détails de son application. C'est effectivement faux. Les détails de l'implantation, c'est un autre document. Les politiques de sécurité, ça comprend les objectifs détaillés qu'on veut atteindre, mais pas le comment. Choix multiples. Quels sont les moyens utilisés afin d'aider à l'acceptation de la politique de sécurité? Une bonne amende salée, là. Une bonne amende salée, oui. C'est la communication et la formation des employés. Vrai ou faux? Les moyens de contrôle sont une méthode afin de valider l'application d'une politique et de son respect. Donc, tu as formé tes employés, tu leur communiques d'utiliser, puis après ça, ben, est-ce que tu mets un moyen de contrôle pour t'assurer que c'est utilisé ta politique, et qu'elle est respectée? Effectivement,
un coup que tu as mis de l'avant des politiques que tu as implantées, il faut que tu te vérifies. C'est bon. Bien, on voit ici que Goose, c'est une oie. Alors, loi a pris les devants. Vrai ou faux? Dans le cadre des systèmes d'information, il faut prendre en considération toute la chaîne d'actifs informationnels, équipements, programmes, liens de communication, etc., etc. Parce que, comme ils disent, on n'est jamais meilleur que le plus faible des maillons de la chaîne. Tout le monde l'a eu. Bravo. Qui suis-je? Le processus qui permet de vérifier qu'un utilisateur réclame un accès est bien celui qu'il prétend être. Ça, là, je l'ai répété souvent. Effectivement, c'est l'authentification. Et je comprends celui qui a mis la validation, mais on valide l'identité. Quand on valide l'identité, c'est les mécanismes d'authentification. Choix multiples. Les droits et privilèges s'enchassent dans quel processus? Une petite faute d'orthographe dans sauvegarde. Effectivement, c'est l'autorisation. En premier, on authentifie, puis après ça, on autorise les utilisateurs. C'est bon. Les tables d'audit d'Oracle implantent quel aspect de la sécurité? C'est la traçabilité. Quand on écrit quelque chose dans une table ou dans un log, on implante la traçabilité. Creative Goose est en feu. Les virus, les chevals de Troie, les mots de passe faciles, les équipements désuets sont des exemples de. C'est effectivement des exemples de menaces sur vos actifs informationnels que vous voulez protéger à l'aide de la politique. Vrai ou faux? La SGBD est souvent une composante d'un logiciel, que ce soit un PGI ou un ERP, qui est installé dans un mode de défaut souvent insécure. Eh bien, c'est vrai. Souvent, il y a des applications qui sont installées dans les entreprises et les utilisateurs ne savent même pas que l'information s'en va dans une BD en arrière. Souvent, ceux qui font des applications, ce pas des professionnels de la base de données, donc ils ne sont pas toujours bien installés. Choix multiples. L'administrateur de BD effectue les responsabilités suivantes. Lesquelles?
celle-là était facile. Tout ce qui était là sont de la responsabilité de l'administrateur de la base de données. Donc, il met en place des programmes de test, il définit des règles de sécurité, il garantit la disponibilité des systèmes et la qualité des données et met en place les processus de sécurité. Et là, le lion créatif est reparti. Vrai ou faux? Dans un environnement pré-12C, soit genre BD unique, les tablespace, systèmes et utilisateurs sont intimement reliés. Ça, c'est avant l'arrivée de la version 12C. C'est effectivement vrai, c'est ce qu'on a essayé d'améliorer avec la 12C, de séparer le dictionnaire de données. Vrai ou faux? L'architecture multi-tenant ou multilocataire de la 12C permet de déployer plusieurs BD facilement sur une même instance. C'est effectivement vrai, les PDB qui viennent se connecter dans le CDB. Vrai ou faux? En 12C, le dictionnaire de données n'est pas partagé entre le PDB et le CDB. C'est effectivement faux. Le dictionnaire de données est partagé. C'est ce qui permet de nous brancher sur un autre PDB facilement. Vrai ou faux? Pour se connecter au CDB, le Container Database, il faut utiliser un nom de service approprié, soit ORCL dans votre BD. N'oubliez pas pour se connecter au CDB, l'instance d'en haut. C'est effectivement faux. C'est quoi le service, la connexion pour le CDB? Veux-tu que ça s'en souvienne? C'est juste ADVM, non? C'était Oracle. ORCL CDB tout collé. Ouais. Vous m'avez piégé, monsieur. Vrai ou faux? Chaque PDB possède son nom de service pour s'y connecter, qui est aussi le nom du PDB. Un petit dernier. Effectivement, quand on se connecte à ORCL, on se connecte à un PDB qui s'appelle ORCL. Vrai ou faux? Avec la fonctionnalité de Data Pump, on ne peut pas faire un fichier qui contient des tables ou tout un schéma. Ça, vous l'avez fait, messieurs, dames. C'est effectivement faux. Vous avez choisi un schéma, puis après ça, vous avez même choisi des tables individuelles. Choix multiple. Le fichier d'export de DataPump est placé à quel endroit? Dans le cloud d'Amazon, dans l'ordinateur qui a lancé la commande ou sur votre serveur de base de données, à moins que ce soit aucune de ces réponses. C'est effectivement dans votre serveur de BD, qui était votre machine virtuelle pour vous. Eh bien, nous avons
En troisième place, la pieuvre impressionnante, suivi du lion créatif et finalement en première place, avec 18 bonnes réponses sur 24, loi créative. Wouhou! Bravo, gang! Et était en quatrième et cinquième, ce qui a passé rapidement que j'ai pas vu. Y en a-tu qui ont des questions sur la matière? Donc, on va regarder les 8 questions dont les résultats ont été le moins bons. Premièrement, est-ce que vous connaissez par cœur les 5 piliers de la sécurité? Vous avez le droit de vous aider, il faut toutes les nommer. Premier. Intégrité. Pardon? Intégrité. Les piliers de la sécurité, ok. c'est quoi les 5 morceaux qui font la sécurité des systèmes d'information? On en a 2 à l'écran. La disponibilité. Disponibilité, effectivement, ça en fait partie. Donc là, on a disponibilité, confidentialité, intégrité. Il nous en manque 2. Traçabilité. Traçabilité, oui. Traçabilité, il nous en manque un dernier. Conformité. Conformité, effectivement. Alors, c'est à reviser. Il faut que vous compreniez, la sécurité de l'information repose sur 5 piliers dont il faut s'assurer, nous, en tant que développeurs et administrateurs de bases de données. Donc, l'administrateur de BD effectue les responsabilités suivantes. Et là, ça, c'est tout ça, gang. Il est responsable des 5 piliers: disponibilité, conformité, traçabilité, confidentialité, intégrité. OK. Si tu veux faire accepter une règle, la première chose, c'est de former tes employés dans une entreprise. La deuxième, c'est de leur rappeler avec de la communication. Je ne te dis pas que les amendes vont nuire, mais on va attendre. OK, si on demande l'intégrité, c'est quoi? Parce qu'avant de regarder de quoi est composé, il faudrait comprendre c'est quoi l'intégrité. Le pilier d'intégrité des systèmes d'information, c'est quoi? Juste pour être sûr, c'est pas un niveau moral, c'est l'intégrité, c'est plus que L'intégrité, toute l'information effectivement, soit là. oui, Alexandre, tu as un bon point. On ne parle pas de l'intégrité au niveau moral. On parle de l'intégrité des données. Ben, c'est que toutes les données soient présentes puis correctes. Exactement ça. Donc, dans présent et correct, tu as quels sont les moyens de contrôler la cohérence d'information, quel mécanisme assure l'intégrité référentielle et les contraintes de clés étrangères. C'est tous des trucs qui font partie de l'intégrité. C'est des moyens. OK. Maintenant, vous l'avez nommé celle-là tantôt. Les tables d'audit d'Oracle implantent quel aspect de la sécurité? L'intégrité. C'est la traçabilité, exactement. Pour se connecter au CDB, il faut utiliser le nom de service approprié, soit ORCL dans votre BD. Votre BD, pour te connecter au Container Database, c'était ORCL CDB. La disponibilité, la seule chose qui ne faisait pas partie de la disponibilité, c'est s'assurer que l'information est disponible. Qu'elle soit disponible, il faut que tes serveurs soient up. Il faut que si jamais tu brises, ben, tu aies des copies pour te ramener. Mais la journalisation des transactions, entre autres, la piste de vérification d'Oracle, c'est ça. Ça fait partie de quoi, ça? Faire un log de l'information dans les 5 piliers. Traçabilité. Oui.
qu'est-ce qui ne fait pas partie de la confidentialité? Confidentialité, c'est les moyens qu'on prend pour s'assurer que l'information ne sera pas utilisée par quelqu'un d'autre. Ce qui ne faisait pas partie, c'était garantir l'accès à 99 %. Garantir l'accès, ça fait partie de quel pilier, selon vous? Disponibilité. Exactement ça. Ben voilà, ce qui va me permettre d'introduire le TP pour vous rendre bien meilleur en sécurité. Donc, ça, ça, ça. Là, moi, si je ne me trompe pas, on a perdu le partage, mais je vais vous parler du TP. Je vais vous partager le document pour commencer. OK. Je vais même, pour le même prix, vous le partager. OK, il n'est pas local. Attendez-moi une petite seconde. Oups. Junior, tu as la main levée. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je t'entends très bien. OK. Vous avez dit quoi, monsieur? Ça l'a interrompu. J'ai déposé sur Léa le TP1. D'accord. Allez chercher votre PDF. Puis là, je vais vous l'expliquer parce que l'énoncé est assez élaboré, gang. Je vais le repartager mon écran. OK, alors on va débuter lentement. Regardez ça. Alors, il est à remettre le 23 octobre sur Léa. C'est un travail individuel. Junior, tu as encore la main levée. Est-ce que c'est celle de tantôt? Oui, excusez-moi, j'ai oublié d'enlever. Pas de problème, je l'ai refermé. OK. Alors, c'est un travail individuel. Vous devez remettre sur Léa un fichier zip qui va comprendre un document Word et tous les fichiers de script que vous avez besoin de faire pour implémenter votre politique de sécurité. Donc, le but du travail, c'est de s'assurer que vous comprenez bien les éléments d'une politique de sécurité et de son implantation, d'environnement de déploiement avec une base de données en arrière-plan. Donc, vous êtes un nouvel administrateur de systèmes et de bases de données qui possède, dans une entreprise qui possède une boutique en ligne, vente de vêtements si vous voulez. Vous devez administrer la BD et assurer la sécurité de la boutique. Votre entreprise possède l'ensemble des serveurs requis pour héberger la boutique dans, on va dire, dans vos bureaux. Et se relie à un service de paiement en ligne pour exécuter les paiements de ses clients. Tâche. Vous devez rédiger un document de politique de sécurité pour les opérations de la boutique en ligne et ses équipements. Le document devra comprendre une courte introduction sur la situation et les sections énumérées ci-bas. Section 1, vous dites les actifs à protéger.
Donc, c'est quoi les actifs informationnels à protéger dans le cadre d'une boutique? Ben, tu as des équipements, des liens de communication, des applications, des programmes, des systèmes d'exploitation, puis tu as l'information elle-même. Donc, on s'attend à ce que tu nommes au moins 3 équipements, 4 applications, programmes, 4 liens de communication, 5 applications, programmes, et au niveau de l'information, ben, c'est 4 entités et les attributs à protéger. Comprenez-vous la consigne pour décrire les actifs à protéger? Oui. Parfait. Je donne un exemple ici. Actif 1, le serveur de base de données qui contient les tables transactionnelles. Vous dites, monsieur, je peux-tu m'en servir? Oui. C'est bon? Ouais. Quels sont les impacts de la perte de ces actifs? Ben là, tu vas choisir 5 de tes actifs, puis tu vas nommer les impacts. Et idéalement, ben, c'est un actif que tu as nommé. Fait que, par exemple, perte de données des clients et des cartes de crédit. Donc, dans le cas où la base de données peut être accessible par quelqu'un, il peut y avoir un vol de numéro de carte de crédit ou d'information. Les impacts, bien, perte de confiance du consommateur, perte financière, problématique à traiter des cartes de crédit parce qu'on n'a pas respecté les normes PCI. Là, dans le cas de ce que je liste moi, vous comprenez que l'actif n'est pas relié à l'impact sur la perte d'actifs. Hein? Parce que l'actif que j'ai, la perte de données des clients, là, c'est sur l'actif de l'information. Est-ce que tu pourrais mettre un actif qui parle d'information? Absolument. Ensuite, les menaces. C'est quoi les menaces qui pèsent sur les actifs? Ben là, je vais vous en nommer un. Exemple. Sur le lien de communication entre le navigateur de l'utilisateur et le serveur web, il est possible qu'il y ait une attaque d'homme du milieu. C'est une menace. Et après ça, la politique de sécurité. Donc, rédiger une mini-politique de sécurité qui donne les objectifs et les règles à appliquer pour atteindre ces objectifs en fonction de nos 5 piliers. Donc, dans la rédaction, identifiez les actifs, les menaces et les piliers de sécurité affectés entre parenthèses dans votre texte. Je vous ai donné un exemple. Afin de protéger les comptes des utilisateurs, ça, c'est l'actif. D'usurpation, c'est la menace que quelqu'un l'utilise. Le système devra s'assurer de ne pas permettre plus de 3 tentatives de login. Ça travaille sur la confidentialité. Non fructueux, les mots de passe devront rencontrer les objectifs de complexité minimum. Puis là, tu auras un autre paragraphe qui donne les normes que tu appliques sur tes mots de passe. Et après ça, la section 5, c'est l'implantation pour les 6 menaces que tu as identifiées. Vous devez, à l'aide des moyens techniques disponibles dans votre BD, implémenter l'ensemble des mesures de protection d'actifs de l'entreprise, toujours selon nos 5 piliers. Un autre exemple de ça, j'ai afin de protéger l'information, disponibilité, d'une destruction volontaire ou non, la base de données sera prise en copie de sûreté à chaud chaque soir dans la fenêtre de temps 23 à 2 heures. Les logs d'archives seront recopiés sur un équipement toutes les 30 minutes par un script Chrome. Puis là, ben, voir fichier XYZ. Oui, Junior? Monsieur, j'ai une question, monsieur. Oui, il y avait Junior qui a levé la main, puis après ça, Younes, je vais te répondre. Ah, OK. Junior, es-tu toujours là? Oui, oui. Ma question, c'est parce que au premier, par exemple, l'actif, est-ce que c'est, il faut avoir, si je comprends bien, est-ce que c'est une actif qu'on doit avoir ou c'est comme, vous voyez, ça dit ici, soit les équipements, 3 les équipements, 4 lignes de communication, est-ce qu'il faut faire comme,
Parce que plus 3, d'actifs, je comprends pas trop. Il faut faire combien d'actifs? 12 OK, plus 12 4. actifs. OK, donc, OK. Donc, 12 plus 4, tu fais 16. Tu as 16 actifs au total. OK. OK. Puis là, vous avez juste donné un exemple d'un seul actif. Mais nous, on là, doit tu faire... en as 16 à faire. OK. Puis après OK, ça, tu choisis 5 de ces actifs-là, Mhm. ceux qui touchent la BD idéalement, parce qu'après ça, tu vas avoir des moyens à mettre en œuvre. Fait que, OK. donc, dans les impacts, tu vas nommer l'actif, puis après ça, tu vas donner un exemple. Donc, si moi, là, dans actif 2, j'aurais peut-être, mettons, la table des données clients avec l'attribut carte de crédit. Ça serait dans mes actifs. Puis là, je viendrais dire quelle est la perte de cet actif-là. OK. OK. Puis là, comme vous avez dit aussi, la section 2 et avec l'actif, comme vous avez mis un exemple, n'a pas de lien, comme si j'avais compris. Donc, Oui, mais vous autres, vous devez en faire. Là, moi, j'ai fait par exprès pour ne pas vous donner toute la recette. OK, OK. Tu me Mais il faut que suis-tu? nous, lorsqu'on va le faire, il faut qu'il y ait un lien avec l'actif qui Tu est... as tout compris. Tu vas avoir 16 actifs. De toute façon, tu en choisis un. Puis après ça, c'est lui qui suit tout le long. Parfait. OK. Donc, sur les 5, mettons, impacts que tu as nommés, ben Mhm. après ça, les menaces. Donc, je t'en demande 6. Donc, il y a un actif qui va avoir plus qu'une menace. OK. OK, OK. Je comprends. Je comprends. OK? OK. Merci. Pas de problème. C'était une bonne question, donc je vais baisser ta main, Junior. OK, Younes, si tu avais une question, je t'écoute. C'était la même question. Ah, bon. Donc, je vais répéter pour que ce soit clair pour tout le monde. 16 actifs en haut, puis ils sont nommés combien par sorte ici. Là, entre parenthèses, c'est tu vas me nommer 3 équipements, 4 liens de communication. Les liens de communication, ça n'a pas besoin d'être élaboré. J'ai donné un exemple un peu plus bas, si vous vous souvenez, là. Sur le lien de communication entre le navigateur et l'utilisateur. C'est un actif, ça. Oups! Je vous ai donné une deuxième réponse. OK? Il y en a d'autres liens, là. Alexandre, vas-y avec ta question. Oui, c'est juste plus. Est-ce que je peux le faire sur les textes, le document Word? Sur Les textes. Utiliser les textes pour le faire. Faire un document PDF. OK, moi, c'est parce que ce que j'aime d'un document Word, je me mets en trace change, puis je peux te mettre des commentaires dans ton document. OK, C'est parfait. pas tout à fait aussi le fun à faire dans un PDF. Je comprends. Pas de problème. Bon, donc on a, après ça, tu rédiges la petite politique, puis tu l'implantes. Critères d'évaluation. La moitié des points, c'est ton document Word. L'autre moitié, c'est tes scripts d'implantation de tes politiques. Donc, tu as 10 sur français, qualité de la présentation. Après ça, la section, c'est... Bon, la liste des actifs, c'est assez simple, c'est 5 points. Puis la section d'impact, c'est 10. Les menaces aussi, c'est 5. C'est 5. Puis ta politique, elle vaut 20 points sur 50. Ensuite, ton script d'implémentation de politique, en fait, j'aurais dû mettre un S parce qu'il n'y en a vraiment pas rien qu'un. C'est l'autre moitié des points. Donc, je regarde la politique que tu as choisie, puis je m'assure que c'est bon. Puis que ton script, il roule. Souvent, dans le script, ben, il y a du code, peut-être un petit select ou un alter ou un show parameter. Donc, si tu as besoin, idéalement, je vous rappelle qu'en SQL, c'est trait d'union, pour faire un commentaire d'une ligne. Ou slash étoile, ça marche en SQL. Dans le cas des scripts batch, ça ne fonctionne pas. Et là, il est moins 10. Est-ce que tout le monde a pu récupérer le document de consigne? Ouais. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça va, vous avez répondu. Parfait. Je vais donc prendre une pause et on se retrouve à 16h. Ça vous convient?
J'ai une question, monsieur. Vas-y, Nixon. Oui, c'est concernant le script. Oui? Le script, c'est pas vraiment clairement la façon qu'on devrait procéder. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va générer ou bien c'est quoi exactement? Ben, ça dépend de ta menace, mais oui, habituellement, le script, tu l'écris. OK, c'est ça, c'est écrit ou bien c'est généré, c'était ça ma question. Oui, oui, c'est d'écrire un script qui va implanter la politique. OK. Donc, mettons que tu dis, ben, un de tes actifs, c'est l'ensemble des tables. Ben, dans ce cas-là, puis tu vas dire, il peut y avoir un problème de disponibilité si le serveur brise. Bon, ben, comme j'avais mis tantôt, on peut faire une copie de sûreté. Ben, comment? Tu écris le script. Ou peut-être que tu peux pousser sur une autre machine avec un script qui fait des CP. Et là, je vais te donner une autre partie de réponse dans les utilisateurs. Si tu veux renforcer des mots de passe compliqués, qu'est-ce que tu vas utiliser? La question s'adresse à toi, Nixon. T'en souviens-tu? Comment tu fais pour vérifier la complexité des mots de passe, leur âge, etc., etc.? Pour vérifier la complexité? Avec quel élément des bases de données qu'on a appris? Avec les profils. Oh, OK, profil. Ouais. Il va falloir que tu aies quelque chose qui crée un profil et qu'il l'assigne à un utilisateur. Peut-être que tu vas vouloir vérifier c'est qui les utilisateurs qui ont des gros privilèges. OK. Il y a des scripts vérifiés. En tout cas, il y en a beaucoup. Là. Tu sais, si tu as besoin de t'inspirer, n'oublie pas de nommer tes sources, mais tu peux faire quelques recherches sur l'Internet. Là. Pas de problème. Là. OK. Parfait. C'est bon, merci. Parfait. Alors, on se retrouve à 16h02, 16h03. On redémarre. Donc, on vient, juste pour être sûr que c'est dans l'enregistrement, ce cours-là couvre les sauvegardes à chaud. Puis les sauvegardes à chaud, c'est pour pallier au problème d'une sauvegarde à froid. Premier problème d'une sauvegarde à froid, c'est la non-disponibilité de la BD durant la sauvegarde. Deuxième problème, c'est que si je fais mes copies de sauvegarde à minuit, bien, si je brise le lendemain matin à 3 heures de l'après-midi, je vais avoir perdu, parce que je vais me recouvrir à minuit à la journée d'avant, m'avoir perdu toutes les transactions de la journée. Alors, on comprend que pour beaucoup d'entreprises, une sauvegarde à froid, ce n'est pas approprié. On y va donc avec une sauvegarde à chaud et on va être capable de, on dit ramasser, ce n'est pas la bonne expression, c'est copier les fichiers de tablespace vivants. Et c'est pour ça que ça va prendre quelqu'un pour lancer le recouvrement lors de la restauration parce qu'il y a une partie où on va revenir un petit peu en arrière. Donc, une sauvegarde à chaud, la base de données est ouverte, l'activité se continue et, très important, applicable seulement avec une base de données qui est en mode archive. Et comme je disais, ça peut être une façon d'implanter une politique relative à la disponibilité, ça. Hein? Donc, sauvegarde à chaud, qu'est-ce qu'on sauvegarde? Les fichiers de contrôle, les fichiers de paramètres, les fichiers de mots de passe et par les fichiers de base, j'entends les data files, les fichiers de la base de données. On va aussi ramasser les journaux archivés, mais on n'aura pas besoin des readologs. Ça, là, fichier de reprise, là, pour vous aider, là. Vous appelez comme on les a appelés depuis le début. Je ne peux rien faire avec un fichier de readolog. C'est dans le milieu de son travail. Je n'en ai pas besoin de faire mon recouvrement. Mais
Comme un backup à froid, je ramasse les data files. Fichier de paramètres, fichier de mot de passe qui, dans notre installation, n'est pas requis, et fichier de contrôle. Quels sont, selon vous, les avantages d'une copie de sauvegarde à chaud? Ce sont en fait les deux inconvénients de la sauvegarde à froid. Mais toutes les transactions, ben, ils vont être sauvegardées au moment qu'on va faire la sauvegarde à chaud, là. Donc, il n'y aura pas de perte de données. Mais la raison, par exemple, j'aime ce que tu as dit, Junior. Par contre, Oui, c'est correct. Mais ça c'est va bien- être à cause des journaux archivés. Parce qu'on va faire une sauvegarde à chaud. Oui, tu peux me dire, monsieur, on pourrait en faire plusieurs dans la journée puisqu'on n'a pas besoin d'arrêter la BD. Oui, c'est une façon. Mais ce qu'on fait habituellement avec une sauvegarde à chaud, c'est qu'on prend la sauvegarde à minuit et on s'arrange pour que nos journaux archivés soient sur deux systèmes, notre système en production puis un autre système. Parce qu'avec les journaux archivés, je suis en mesure de prendre une base de données d'hier et de rejouer tous les journaux archivés par en avant et ainsi recréer la base de données jusqu'au moment du crash. Me comprenez-vous? Ouais. Donc, les journaux archivés, c'est la liste des transactions. Je récupère mon backup de la veille, je joue tous les journaux archivés d'aujourd'hui et quand mon recouvrement va être terminé, je vais avoir la BD au moment du crash. Donc, on regarde les avantages. Bon, on va garder un haut niveau de disponibilité parce que notre BD, elle n'arrête pas. Tu peux ramener un table space ou un data file. Et par contre, c'est pas mal moins facile à ramener parce qu'en plus que de ramener les fichiers, il faut que tu fasses un recover data file, un peu ce qu'on a fait la dernière fois. Et on a été obligé de le faire parce qu'on avait une base de données en mode archive. Alors, habituellement, quand tu as une BD puis c'est une sauvegarde à froid, tu copies le fichier, tu l'ouvres, tout est beau. Tu ne peux pas en copier juste un, là. Ça, c'est une partie du problème, là. Une BD, c'est tous les fichiers ou aucun. Il y a des fichiers que tu peux ramener une plus vieille copie, mais habituellement, non. Fait que c'est pour ça qu'une sauvegarde à chaud, ça a un avantage. Tu ramènes toute la BD d'hier et tu rejoues les fichiers d'archives. Donc, dans ce cas-là, il va y avoir un nouveau processus qui va rouler sur ton instance, qui va être le processus d'archive pour être capable de garder tes archives. Et là, tu vas modifier l'état de ta base de données pour la mettre en mode copie de sauvegarde. On va y arriver. Donc, les fichiers de reprise en ligne, Redolog, n'ont pas besoin d'être sauvegardés parce qu'ils sont entre les deux. Tu peux perdre un Redolog actif si tu en as une copie. C'est pour ça, vous regarderez les scripts qu'on a faits puis le matériel du cours, il y a des politiques là-dessus. Alors, ce qui nous amène que le dernier Redolog que tu as qui contient l'information courante d'une transaction, ben lui, s'il était ouvert, je ne l'envoie pas dans les archives. Vous vous souvenez, on a dit que les archives contiennent les Redologs dont j'ai plus de besoin. Ça veut dire que si un Redolog est prêt à être utilisé pour une transaction, lui ne sera pas archivé. Je vais arrêter à peu près juste avant le moment où cette transaction-là s'est faite. Les fichiers de contrôle, voilà les commandes. C'est Alter Database Backup Control File 2, puis tu mets le nom de fichier.
ça va te permettre d'avoir une copie identique de ton control file lors du backup. Parce que comprenez, la BD pas arrêtée, le fichier est ouvert, je ne pourrais pas le copier. Donc, pour le copier, il faut que j'utilise une commande Oracle. On l'essaye-tu? Oui, monsieur, oui. Soyons braves. OK, je vais partir un SQLCL. OK, sur longtemps, je n'ai pas fait de SQLCL. Mais là. Donc, remarquez que je me connecte à mon CDB. OK, ça c'est bon, mais là, il faut que je mette un vrai nom de fichier et les vrais guillemets. Non, mettons CTRL. Et là, où il se trouve, je demande à quelqu'un de faire une petite recherche du temps que je poursuis la matière. Faites une recherche Oracle Backup Control File Directory, vous devriez le trouver. Durant ce temps-là, on continue la matière. Donc là, j'ai mis mon control file dans un fichier. Vérifiez toujours que le mode archive est activé. Fait qu'on se laisse aller, on va ouvrir la commande, on va être sûr qu'on est en mode archive. On est en mode, ma BD est en mode archive, on est heureux. Et là, tu mets la base de données en mode backup. C'est ça qui permet la prise à chaud. Alors, Alter Database, Begin Backup. J'aurais dû mettre un petit point-virgule ici, ça aurait empêché de faire une autre ligne pour rien. À partir de là, je sauvegarde tous mes fichiers comme la dernière fois. Je peux rouler mon script. Quand j'ai fini, Alter Database and Backup. L'histoire est finie. Alors, là, tu sauvegardes tes data files. Nous autres, toujours avec le Begin and End Backup. Les fichiers de contrôle, comme on a vu. Et qu'est-ce qui nous reste à ramasser? Donc, on a fait les data files, les control files. Control file, data file, c'est quoi ça? Control file. Oui, mais celui-là ici. Les fichiers de paramètres. Oui, c'est quoi les deux fichiers? Ce qu'on appelle en Oracle les p-files. Le SP-file et les p-files, ça nous les prend. Par le coup que tu as ça, puis tes archive logs, théoriquement, tout le monde est heureux. Tu peux récupérer ou faire un backup juste d'un tablespace au lieu de faire un alter database begin backup, ça va être alter tablespace
le nom du table space begin backup. Mais dans le cas du cours ici, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire juste un alter database. Et on a ici un exemple. Je peux regarder. Je vais le modifier parce que je sais que j'ai un petit problème avec les guillemets ici. Okay. On a un table space user selon moi. Oui, mais le dernier guillemet n'est pas bon. OK. Alors, j'ai mes tablespace user ici. C'est le seul. Donc, si je veux faire un backup du tablespace user, je vais prendre un. Si je veux faire un hot backup, avant de copier les fichiers, c'est quoi la commande qu'il faut que je fasse? Dans Oracle. Soyez pas timide. On vient de l'avoir. Avant de copier le fichier, il faut que je dise à Oracle que je vais prendre une sauvegarde à chaud. C'est quoi la commande pour dire que je vais faire une sauvegarde à chaud? Je vais vous aider, là, vous l'avez devant vous. Begin backup? Exactement ça. Ça dit à Oracle, là, tu n'écriras pas dans le fichier, tu vas faire grandir les redo logs du temps que je vais faire le backup, puis quand je vais avoir fini le backup, je vais faire end backup, puis là, tu vas rejouer le redo log courant. Même chose pour un table space. Donc, alter table space users begin backup. Tu copies avec CP ou copie sys Windows le fichier, puis quand tu as fini, end backup. Est-ce que ça vous va? C'est quelqu'un qui ne comprend pas le principe. Fait que le principe, c'est tout le temps backup tes control files avec l'alter database, copie tes fichiers de paramètres, mets ta base de données en mode backup, copie tes data files, end backup, puis assure-toi que tes fichiers d'archives se retrouvent à un endroit qui est aussi sur un autre équipement. Parce que c'est avec tes archives logs que tu vas rejouer ta base de données par en avant. Bon, ça ici, on n'a pas besoin de le faire. C'est un code, on n'est pas vivant. Comment restaurer une base de données ouverte et un tablespace fermé? Tu as fait ta sauvegarde à chaud, tu as tes fichiers, et là, tu as un tablespace qui est brisé. Ben, quand tu as un tablespace qui est brisé, tu vas être capable de le mettre offline, tu vas ramener ton backup, et c'est ça la commande magique. Recover le tablespace va rejouer toutes les redo logs archivés pour ramener ton tablespace au moment du bris. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Ah, j'aime ça plus ou moins. Qui a dit plus ou moins? Je pense que j'ai juste dit un long ouais. Non, puis il y a quelqu'un qui a dit plus ou moins. Moi, j'ai dit que c'était correct. Ah, OK. Mais toi, Alexandre, tu es dans un ouais. Ouais, je vois vers où ça s'en va. C'est juste. Avec un exercice, ça va probablement nous aider.
là, ce qu'on va faire, c'est on va faire un backup. Je vais vous donner un immense script d'insertion de données du temps que vous faites votre backup. Je vais vous permettre de le faire tranquillement, pas vite, à bras. Tu m'as dit, oui, mais monsieur, je ne me souviens pas. Vas-y tranquillement, regarde les notes du dernier cours, regarde le script que tu as, tout est là. Hein? Parce que je vous ai donné un script bash, là. Prends les commandes, fais-les tranquillement une par une, assure-toi de ne pas t'écraser. Ce que tu as à prendre en backup, shit control avec l'alter database, le SP file puis le P-file. Après ça, toutes tes data files du CDB et des PDB. Puis tes journaux archivés, c'est un répertoire. Alors, moi, ce que je veux, c'est que vous fouillez. Je veux que vous réussissiez à faire un premier backup de ça. Mais je vais vous donner, durant ce temps-là, des fichiers pour être capable de créer des logs d'archives et de le rejouer. C'est beau? Êtes-vous... Ah oui, on est là, on est là. OK. Je suis là. Donc, l'exercice que vous devez faire, c'est faire ce qui est là. Je ne vous demande pas de le faire avec un script pour le moment. Moi, ce que je veux, c'est que vous fassiez. Ah, tiens, ça va faire de quoi de cool. On va le faire ensemble. Est-ce que tout le monde a sa base de données de fait? Ouais. Parti. Faites votre backup, puis arrêtez là. À partir d'ici, on va le faire ensemble. Puis moi, durant ce temps-là, je fais la même chose que vous. Je fais tranquillement, pas vite, mon backup de base de données. Et là, moi, j'avais un beau petit fichier qui va m'aider à trouver mes emplacements. Et là, je vais même vous permettre de vous inspirer en regardant ça. Fait que la première chose que vous avez à faire, c'est vérifier si votre BD est en mode archive. Hein? On est en mode archive, on est heureux. L'alert log, pas obligatoire, fortement recommandé. Il est ici. Et comment on peut le savoir? C'est avec la vue VDiag Info. Puis VDiag Info, je vous suggère toujours de la regarder en PL parce qu'elle est pas mal plus facile à interpréter en PL, en SQL développeur, pardon. Tu peux rouler toutes ces commandes-là, mais n'oublie pas, les commandes que tu roules pour les backups, en version 12C, la BD, il faut que tu ailles vérifier dans ton CDB. Hein, c'est important, ça. Et non pas dans ton petit PDB ORCL. Donc, je m'en viens ici. ORCL ici. 6 à ORCL CDB. Fait qu'on va rouler nos commandes.
Bravo. Celui que tu veux, là. Moi, c'est le 13 file. On va s'en assurer. Non, c'était un rack-tiens. Et on veut la trace. Qui est lui? Donc, diag 13.
Encore, il m'en reste. On va y aller tranquillement. On se met, pour faire notre backup, premièrement, moi, ce que je vous recommande, c'est toujours de vous mettre en mode backup en premier quand on fait un backup à chaud. After, database, begin. D'accord? C'est fait. On peut sortir de là.
Et là, la première chose à backuper, là, moi, je l'ai fait, c'est vrai, je vais vous le montrer comment le faire, par exemple. C'est d'envoyer nos control files dans un fichier. La meilleure commande à faire, Alter Database Backup Control File 2, puis le nom du fichier. C'est moi qui ai choisi le répertoire. Et là, il me dit, il existe déjà ton fichier. On va changer de nom. Donc là, j'ai un fichier qui s'appelle contrôle 1 et ma BD est en mode backup. Je peux maintenant procéder à mon backup au niveau fichier. Et là, moi, j'avais créé un répertoire pour mettre mon backup sur ma machine. Vous vous souvenez, on avait créé un répertoire partagé. Et là, moi, il est ici, ici, Oracle. Oh, non, Orabac. Ici. Dedans, j'ai rajouté un répertoire qui est aujourd'hui 2020-10-01 à 17 h. Puis, je vais envoyer mon backup là parce que le chemin de ça, c'est /home, /oracle. Orabac. CD. Si vous, comme moi, vous l'oubliez, tu peux toujours aller sur Share Folder, puis il va te dire dans quoi il l'a mis. Ça commence par M en tout cas. Ah, Mac, c'est bon. Alors ça, c'est mon, puis là, je m'en vais dans mon backup. Aura. Donc, en ce moment, je suis dans Home, Oracle, Mac. Ça, c'est le répertoire dans lequel je vais mettre mon backup, qui est mon host, qui est la même chose, qui est ici. Donc, la première commande, copier notre control file. Donc, CP. Et là, mon control file, j'ai son chemin parce que c'est moi qui l'ai choisi et j'ai son nom. Juste ici. Il est là. En fait, il est ici. Point, on va le mettre dans le répertoire courant. Oups, il fallait que je me mette dans le backup d'aujourd'hui. On va faire un petit RM dessus. On descend dans 2020-10. Bon, là, je suis dans mon backup d'aujourd'hui. Je fais la copie de mon contrôle file. Oups! Quand j'ai fait mon RM, je ne l'ai pas fait dans le bon répertoire.
la maison s'excuse. On va aller le recréer. Et voilà, j'ai maintenant mon contrôle file. Première étape de mon backup. Après le control file, j'ai mis ma liste ici, j'ai vérifié que ma BD est en mode archive. Après ça, il faut trouver où sont nos data files. Hein? Donc, on a une commande pour ça, mais moi, je les ai listés ici. Ça va être plus simple de copier tout. Vous voyez que tout est dans CDB. Donc, on va en profiter pour copier tout ce répertoire-là. Récursif. Puis c'est -R la commande pour une copie récursive en Linux. Monsieur, si on doit faire un sauvegarde chaque jour, est-ce qu'à chaque fois, on doit aller chercher tous ces fichiers-là? Moi, je pense que ça, tu peux en partie répondre où il y a quelqu'un qui peut t'aider. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aider Nixon? Si je fais mon backup, est-ce que je dois prendre tous mes fichiers à tous les jours? Non, tu peux l'automatiser avec un fichier batch. C'est ça. En fait, c'est ça que tu vas apprendre à faire. Donc, là, je l'ai fait manuellement, mais naturellement, ton travail, ça va être d'idéalement de le mettre dans un fichier batch, puis après ça, de créer une cron job qui va le lancer. Mais oui, il faut que tu fasses ton backup à 3 jours. Ce n'est pas une option. On se comprend? Oui. Alors là, copie récursive de ORCL CDB dans le répertoire courant. Naturellement, je pourrais le nommer, là, mais pour le moment. Et là, vous allez voir ici, j'ai mon rack CDB qui se crée. Et là, ma copie est après se faire. Là. Mon seed n'était peut-être pas nécessaire pour le backup, mais ça ne sera pas perdu que je l'ai. Le PDB qui est important, c'est ORCL. Donc, là, j'ai mon CDB qui a été backupé, mon ORCL, puis mon PDBC. Je vous ai dit, les redo logs, on n'en a pas besoin, puis le control file non plus parce qu'on a pris le backup. Donc, il faudrait que je fasse un script qui est un peu plus haut, mais pour le moment, je peux les laisser là, mais je ne pourrai jamais les ramener. Donc là, théoriquement, mes data files sont pris, mais je n'ai pas fini. Là. Ça me prend aussi mes fichiers de paramètres, puis mes fichiers d'archives. Commande la plus rapide, là, ça va être celle-là pour voir où est-ce qu'ils sont. Moi, je l'ai fait. Show parameter DB recovery file destination. On peut aller voir c'est où. U01, APP, Oracle,
Fast Recovery Area, ORCL CDB, Archive Log. Et ça, ce sont tous mes répertoires d'archives, ça me les prend toutes. Donc, une copie récursive de tout ça. Allons voir. Ah, on a des archives. On en a ici. La vie est belle. Donc là, on a ramassé nos archives. On a ramassé notre base de données, notre control file. Il nous reste notre SP file. Et là, puis on peut aller chercher aussi notre répertoire de traces, mais il n'y a rien que l'alert log qui nous intéresse. Donc, on va aller vérifier le nom du fichier. Pas ramasser pour rien. Oracle, Diag, RDBMS, CDB. Et le répertoire qui nous intéresse, c'est la trace parce qu'on peut la lire. Puis ça, c'est le nom du fichier qu'on veut. On va retourner ici. Alors, on a notre trace, notre control file, notre SP file, nos fichiers d'archives et nos data files. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Là, notre backup à chaud est terminé. C'est quoi la commande qu'on fait pour le terminer en SQL? Backup end. Exactement. Alter database and backup. Alors là, vous savez exactement ce que vous avez à automatiser. Vous avez tous les morceaux. Avez-vous été capable de faire votre backup? Et tu fais, parce que ça, c'est un exercice que vous devez faire. Et c'est un exercice que je vous suggère fortement dans le cadre du TP. Là, tu as fini. Ah ouais, je vais le refaire. Tu peux sortir d'ici. Boum, c'est fait. Donc là, théoriquement, notre backup est tout ici. Là, on va en profiter. On va créer un gros script pour créer du data. Donc, vous êtes d'accord, le backup que j'ai ne contiendra pas ce qu'on va faire. Alors, on va s'en aller faire un tour avec ça ici.
On s'en va dans SQL Développeur. On va rouler comme notre bon ami Scott. Bon, on a mis Scott valide. Et là, je vais mettre cette commande-là qui va créer une immense table qui s'appelle test, notre data. Un select dessus. Vous voyez qu'on a créé une grosse table là, avec des milliers d'enregistrements. Donc, on va faire un gros update dessus. Des petits apostrophes qui sont pas bons dans le PowerPoint. Là, je fais un énorme update. Un million de rangées, je tiens à vous dire, c'est pas petit, ça. Commit. OK. C'est OSCL ici. OK. Là, on va, pour forcer l'écriture des archives log, on va faire un beau shutdown database legit. Donc, on va retourner sur notre petite machine Linux. On va se reconnecter. Et ça va fermer la BD et ça va donc pousser dans nos logs d'archives
la table et les mises à jour. OK. On va la redémarrer. C'est beau. On a une BD qui fonctionne et on va aller voir si les logs d'archives ont continué de se créer. Donc, alright. Fast Recovery Area. Là, on devrait avoir un gros archive log en date d'aujourd'hui. Voyez-vous toute l'activité que ça a fait? Presque 1 gig. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? C'est pour ça qu'on a fermé, c'est pour créer de l'archive log. Puis là, on va essayer de recouvrer notre base de données par la suite. Donc, on va recopier nos logs archives parce qu'ils ont évolué. Hein? Donc, on s'en vient ici. On peut sortir. Donc là, je vais détruire l'archive log que j'ai localement et je vais le recopier dans mon cp-r. Donc là, j'ai la BD d'avant le shutdown, puis j'ai mes archives log jusqu'il y a 2 minutes. Là. Alors là, on va essayer de faire un recouvrement. Qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois avant de faire un petit test? Est-ce qu'ils s'en souviennent? Non. Faites votre instantané. Mais monsieur, les photos qu'on fait un snapshot, ça va où? En quelque part sur votre machine dans VirtualBox, tu as un manager d'images. Est-ce que ça, c'est important de savoir où ça va ou c'est pas important pour Tu l'as nous? dans VirtualBox? Ah, OK. OK. Avant de tenter un recouvrement. Regarde dans VirtualBox, là, quelque part. Oh, c'est File Manager ici. Mais étant donné que je ne veux pas perdre ma machine, ça m'est arrivé une fois, on va essayer de trouver de nouvelles façons de se tromper. File Manager. Je vais te le montrer. Là. Google, c'est mon ami. Je pense que c'est sur le menu de VirtualBox lui-même, si ma mémoire est bonne. Ici. Tu vois, ça, c'est tous tes snapshots? Oui, je les vois bien. OK. Fait que c'est là que tu peux venir recouvrir à partir de ton dernier snapshot. Quand tu roules toujours le plus récent qui est en bas. OK, ouais. Là, naturellement, ma base de données fonctionne. Fait que pour être capable d'effacer un fichier du tablespace dans lequel Scott est, il va falloir que je regarde où est-ce qu'ils sont. C'était quoi le tablespace de défaut de Scott?
On peut aller le voir dans Other User. Bon, là, je me reconnecte. Ah oui, j'avais fermé ma BD entre les deux. OK, on va aller dans Tommy Scott. Oh, je suis où, hein? Ah oui, je ne me vois pas moi-même. Hein? Je suis Scott. On va aller voir avec 6. Mais le 6 de ORCL. OK. Default Table Space User. Ça veut dire que mes objets sont créés dans le Table Space User de mon PDB. Faut que je me mélange. Parce qu'ici, ma connexion que j'ai utilisée pour faire ma vérification, c'est dans mon PDB. C'est ORCL. La différence est assez importante. N'oubliez pas de vérifier dans quel environnement vous travaillez. Scott at ORCL. On va maintenant arrêter la BD, déliter le fichier et essayer de se ramener. Heureux les braves. Donc, tant que ça tourne, on va aller partir ça. Nos fichiers se trouvent dans U01, APP, Oracle, Fast Recovery Area, CLPDB. Non, dans Oradata, c'est vrai. Oracle, Oradata, PDB. Et là, je suis chanceux. Le nom est assez facile à guesser. C'est User01 que je vais vouloir détruire. Donc, on y va. Bouton droit. OK. Donc, j'ai perdu mon table space user de mon PDB. On va essayer de redémarrer. Wow! On va essayer de faire de quoi dans Scott? Moi, je m'attendais à ce que mon Scott soit mort. Aha! Database not open. Donc là, mon CDB s'est ouvert, puis mon PDB s'est pas ouvert. Parce que j'ai effacé un fichier dans mon PDB.
Donc, on va regarder ce qui se passe. Non, je ne pourrais pas faire le choix dans le CDB, parce que c'est le seul qui est ouvert. Il est monté, mais pas ouvert. Sinon, il serait écrit Open. Donc là, on a ORCL Mounted. On va essayer de la démarrer. L'orthographe est bonne. Bon, je vais le recommencer en vous faisant le ménage. Et bien là, c'est assez simple. Il me dit que le datafile U01, APP, Oracle, ORCL, machin, il n'est pas bon. Fait que donc, je ne peux pas partir la base de données. On a un backup, mais le backup, vous vous souvenez, ne comprend pas toutes nos grosses tables. On va quand même aller copier le fichier et réessayer d'ouvrir la base de données. Donc, on s'en va sur notre machine Linux. Puis, je vais être paresseux, je vais utiliser ça. Donc, on commence par aller dans Other Location. Non, je peux aller dans mon Home. Là, je m'en vais dans mon Mac. Oups, est-ce que tu es le Mac? Ici, on recherche Orabac. Ça, c'est mon backup. Mon backup d'aujourd'hui. Mes data files. ORCL. Oui, il est ici, User. Copie. Et là, on va s'en aller dans notre BD. Other Location, Computer, U01, APP. Et là, vous voyez ici, note, il n'est pas là, on va faire paste. Donc là, j'ai ramené mon fichier, mais vous voyez là que mon timestamp n'est pas pareil. J'ai 17h29 à peu près tous les fichiers, puis lui, il est 17h10. Il ne comprend pas ma grosse table. Là, je me suis ramené, puis on va réutiliser notre SQL développeur. Faire copie, puis on va envoyer ça dans notre petite machine Linux. Alors là, j'essaie d'ouvrir mon Pluggable Database.
Et là, on va aller voir si Scott peut voir son stock. Moi, je m'attendais à ce qu'il me demande de faire un media recovery. Bon, ben, mon database est ouvert. Est-ce que j'ai mon test data? Ce qu'il fallait démontrer. Alors, j'ai perdu mon data file. En fait, c'est moi qui l'ai effacé. Je l'ai remplacé. J'ai réouvert la base de données et j'ai fait mon Recover Database. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Alors, c'était tout ce qu'il y avait à voir aujourd'hui. On a fait donc la copie de sauvegarde à chaud et on a fait le recouvrement de la base de données avec un data file qui avait été perdu. Alors, j'en profite pour vous souhaiter une belle fin de journée et on va faire un autre caout bientôt pour faire notre quiz probablement la semaine prochaine. Merci. Bonne fin de semaine, monsieur. Bonne fin de semaine. Julien, tu avais une question? Oui, ma question, c'est à propos du quiz, là. Avec tout ça, ça veut dire que le prochain quiz, ça serait quoi? Jeudi prochain ou mardi? Oui. OK, Oui, jeudi prochain? mardi, je vais faire sauvegarde, recouvrement, un caout. Puis jeudi, je vais faire un quiz qui va porter sur politique 12C puis copie de sauvegarde, recouvrement. OK, recouvrement à chaud puis à froid, c'est ça? Oui. Parfait, OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben c'est beau, gang. À la semaine prochaine et bon week-end à tous ceux que je ne reverrai pas. Bye, monsieur. Au revoir.